Et bien le bonjour à tous, soyez bienvenus sur ma chaîne, c'est Yolxagri du 17. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur visite de l'ancienne ferme de mon grand-père, dont j'habite dedans maintenant avec mon papa. Et, du coup, on va faire le tour des vieilles étables, les vieilles machines qu'on a ressorties du vieux bois et tout ça. Et on parlera aussi des nouvelles machines qu'on qu'on a découpées et des nouvelles machines à refaire. Enfin, un peu vent ici, ne vous inquiétez pas, c'est le vent. Et des hangars qu'on a bâtis récemment. Et enfin, des anciennes places qui sont autre chose maintenant à la place où c'était avant. Donc on va commencer, c'est parti, on se retrouve juste après l'intro. Donc on commence avec ce magnifique hangar, un hangar à foin, enfin un hangar de stockage. Ce bâtiment-là, on a stocké du foin et deux trois carreaux et des palettes dedans, en attendant qu'on ait un nouveau hall. Et ce hall-là avant, c'était tout ici, c'était rien, il n'y avait que de l'herbe. Donc du coup voilà. La vieille faucheuse PZ, la faucheuse du temps de mon papy, de mon grand-père. Petite faucheuse d'un mètre 20. Donc elle fait plutôt pas mal son taf, sauf qu'on a pété la barre ici. On a pété cette barre là en mettant sur le gros. Et du coup voilà. Une petite bennette qu'on a été chercher à quelques kilomètres de chez nous. Ça c'est le char de mon grand-père qui mettait derrière le petit Fiat qui est là-bas dans le bâtiment. Ici on a un déchômeur, Adam. Certains appellent ça un vibroculteur, mais moi j'appelle ça un déchômeur à dents. On va passer par là. C'est le vent qui fait. La pirouette, enfin la faneuse les gars. La faneuse fait là, une C2P, elle fait pas mal son job aussi. La Hertz, une 5 mètres. Très bonne machine aussi. Une faucheuse traînée, se porter au traîné, je ne sais plus. Qu'on a acheté aussi, mais qu'on voulait la réparer pour finir, on n'en fait rien, donc du coup on va la démonter. Ici on a encore une remorque qui date du temps de mon grand-père, qui nous servait aussi pour mettre du foin, mais on a tout démantelé. On regarde avec mon père pour en faire un plateau, comme celui-ci. Et ici on a la cabine du Fiat. Du Fiat d'une maison qu'on a récupéré. C'est plus ou moins la même chose que le Fiat que mon grand-père avait avant. Euh, J'ai une otite et ça fait mal aux oreilles. Pourquoi je sors dehors en plus à ce temps-ci? Il fait beau dans le terrain. Ici la faucheuse, une 3 mètres. Une Vicon, une CMP 2601. Elle va super bien, sauf qu'on a plié le capot en rentrant dans un arbre. Bah, ça c'est pas grave, ça se répare, mais bon voilà. Le rouleau de l'époque de mon papy, bon il faudra le repeindre et le resabler, mais bon, ça c'est une autre paire de manches. Et la faneuse Andener Strella, une 2 mètres, et encore, une 1 mètre 50 je crois. Donc du coup voilà. L'Andener Vicon Index 423, qu'il faut qu'on refasse aussi, repeindre, renettoyer. Un essieu d'avion ici, enfin un essieu de camion avec des pneus de camion. Ici on a encore un plateau sous cet amassis de ferraille. Ici on a une petite bennette à bois qui est un peu penchée, mais ça c'est pas si problématique que ça. La presse, je sais pas si on la voit, on va se mettre à l'abri. La presse Rivière Casali, une RC 125. Donc c'est plutôt une bonne presse qui fait bien son taf. Le problème c'est qu'on a pété quelques rouleaux et donc du coup ben, maintenant elle tourne plus très bien. Ça fait beau ici. Donc du coup voilà, on l'a mis sous bâche. J'ai un problème avec ma caméra moi. Oh non, c'est la lumière qui fait que. Un mat de Clark qu'on a fait un 3 points dessus pour mettre derrière le gros tracteur. Pour les fourches, les pics à ballot et les pics à foin. Ici on a encore un autre hangar. Je vais vous le montrer de suite dès que je serai mis à l'abri. Un autre hangar, c'est le hangar de la pirouette. Là avant il n'y avait rien non plus, c'était une entrée de champ. Donc du coup voilà. Ici, je sais pas si vous voyez la ligne, c'était le bâtiment où est-ce qu'on stockait le mazout, dans une grosse cuve en mazout, donc la cuve rouge qui est là-bas.
On mettait le mazout là-dedans à l'époque et on venait charger avec le tracteur dedans. Le poquelin. Là on a tout notre stock de bois. Et en fait si vous voulez à la place de ce bâtiment là on va faire encore un truc de stockage. C'est pour ça qu'on a mis 2 barils, 1 et 2. Le grand bâtiment. Ce bâtiment là qui contenait surtout la... attendez je vais vous montrer ça autrement parce que ça fait un peu merdique. Comme ça. Ce bâtiment là qui est assez grand. Ce bâtiment là avant, la partie en briques c'était une étable et la partie en métal c'était un hangar de stockage. Donc maintenant on a stocké là-dedans le bulle, le EKL8, les pareuses Rousseau qu'on a démontées pour la rentrée, et un bac d'eau et 2-3 trucs de tubes de ferraille et des palettes. Donc du coup voilà. Je passe dans un chemin tout à fait boueux, ça promet. Alors ici dans cette étable-ci, petit tour improvisé, dans cette étable-ci on stockait plus ou moins une trentaine de bêtes, jusque dans le fond derrière les palissades en bas. Donc du coup voilà. Stocker plus ou moins une trentaine de bêtes, pour pouvoir, surtout que c'est des blancs bleus, donc on les stockait là-dedans. Et au-dessus de ce bâtiment là, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, au-dessus de ce bâtiment là on a un fenil pour ranger le foin. Bien à ça on a je vais y arriver. On a ce bâtiment là qui était une ancienne fumière avant, qu'on a transformé en hangar pour ranger le gros Renault 145-14. Donc du coup voilà. Ce bâtiment là c'est toujours été le même, l'atelier. Donc du coup voilà. Et maintenant je vais vous montrer le plus gros, le corps de ferme qui était une étable avant aussi. Donc tout ça c'est le corps de ferme et l'étable. Donc dans la porte blanche, là au coin ici, là où il y a mon gros doigt, génial, là où il y a le tuyau de fer, c'est l'étable. Donc tout en sachant que dans l'étable là on stockait 20-30 bêtes des jeunes veaux. Maintenant ici dans cette étable là, je vais réussir à enlever ce fichu cadenas. Attendez, si vous voyez rien 5 minutes c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ici, maintenant ça va être un nouvel atelier, mais on stockait des bêtes aussi ici. On a une cinquantaine de vaches, tout en qu'on a dit attachées. C'était un style de table au travers, mais sauf qu'ils accrochent ça avec des chaînes. Et ici on a le Fiat, le 540. Et là-bas derrière, là où il y a les 2 reflets rouges, c'est le Renault D35. Donc du coup voilà. Ça c'était pour la partie de l'étable. Je vous pose 5 minutes par terre. Vous allez manger de l'herbe. Parce que je dois refermer cette porte. Merde. Excusez-moi. J'ai salé mon téléphone. Je filme avec mon téléphone, mais plus avec la caméra parce que la caméra est à plat. La caméra est à plat. Et je vous ai salé à la vue. Oula, j'ai le téléphone qui a lâché. J'ai mon smartphone qui a lâché. Je vais essayer de vous remettre dans l'anthrax. Du coup voilà, nous revoilà. Le pic à foin, qu'on a fait des modifs pour aller sur l'adaptateur qui est là-bas. Une mini pelle. La mini pelle et une Yanmar. Et là-bas à côté du pont on a une charrue. Donc du coup voilà. Et comme je vous disais, dans le bâtiment il y a le hangar du Renault. Dans cette pièce-ci. C'était une ancienne fumière et on stockait le fumier ici à terre. Maintenant on a rénové pour faire un hangar pour ranger le Renault. Donc du coup voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Donc du coup voilà, vous avez pu un peu voir en 8 minutes et quelques secondes, enfin presque 9 minutes, comment était l'ancienne étable avant
Et du coup, je vous ai expliqué un peu comment on attachait les bêtes et ce qu'il y avait dans les anciennes étables, excusez-moi. Donc maintenant, après cette vidéo, je vais faire le montage, elle sortira probablement ce soir ou demain. Donc sur ce les amis, je m'y mets tout de suite à faire le montage. Sur ce, à la prochaine, et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. C'était YoLuxarGrid du 17. Allez, tchuss tout le monde.